Comme chaque année, à la même période, tout le monde recherche la même chose, System.io, Black Friday. Sauf qu'il y a un truc que personne ne dit, c'est que les offres à moins 40%, voire moins 50%, elles n'existent plus. Mais il reste une vraie et seule opération intéressante pour toi. Et c'est certainement la plus intelligente si tu veux construire un vrai business en ligne. Je t'explique tout ça dans cette vidéo et surtout, je te montre comment choisir le bon plan chez System.io en fonction de ton business. Et comment moi je l'utilise dans mon système Business 2 Hours. Comme d'habitude, depuis 2019, il n'y a jamais eu d'offre Black Friday chez System.io. Aujourd'hui, le vrai Black Friday intelligent, c'est clairement de passer sur une offre annuelle, et tout ça pour deux raisons. 1. Tu économises plusieurs dizaines voire centaines d'euros chaque année en passant sur cette offre, et tout ça sans rien faire de plus. Et 2. Tu es un peu plus rentable dans ton business, parce qu'à chaque fois que tu payes un mensuel, c'est clairement payer plus cher pour la même chose. Alors je peux clairement comprendre que selon la période où on en est dans notre business, ça peut être un peu compliqué, mais comprends que plus tu passeras rapidement en paiement annuel, plus tu feras des économies, et cette économie peut te permettre d'acheter d'autres formations, peut te permettre de faire de la publicité, ou tout simplement être plus rentable et t'en mettre un peu plus dans la poche. Pour illustrer la suite de cette vidéo, on va se retrouver sur mon ordinateur et on va faire un cas ultra concret, et à partir de ce cas concret, tu vas vite te rendre compte de quel est le plan le plus adapté pour le développement de ton business. Du coup, nous voici sur le site de System.io qui présente ces différents plans. Comme tu peux le voir, si tu passes en annuel ou si tu souscris directement sur une offre annuelle, eh ben c'est simple, tu as 2 mois gratuits. Donc vas-y, profites-en, mais l'idée c'est de te montrer comment bien choisir ton plan directement. Tu retrouveras tous ces liens sous cette vidéo, et pour la transparence, ce sont des liens d'affiliation. Ça ne change absolument rien pour toi, mais ça soutient directement mon travail. Donc merci à toi. Du coup, quand on scrolle, on voit bien qu'il y a 4 plans. Il y a le plan gratuit, il y a le plan startup, le plan webinaire et le plan illimité. Alors juste pour information, moi je suis sur le plan illimité parce que j'ai beaucoup de choses. On va plutôt se mettre dans la tête de quelqu'un qui lance une activité, et après je te montre un schéma pour que ce soit encore plus parlant. On va vite remarquer que les principales limitations, c'est le nombre de contacts. Alors c'est en gros quand une personne s'inscrit chez toi, ça fait un contact. Donc sur le plan gratuit, tu peux avoir 2000 contacts. Les contacts, ça peut être des contacts que tu as reçus gratuitement, par exemple à travers une page de capture, ou des clients s'ils sont passés par un bon de commande. À chaque fois qu'une personne laisse une adresse email dans ton business, dans ton écosystème, ça correspond à un contact. Donc 2000 contacts sur le plan gratuit, 5000 chez le startup, 10 000 chez le webinaire et illimité chez illimité. Pour la plupart des gens, honnêtement, que ce soit le gratuit ou le startup, ça va suffire largement quand on débute en ligne. L'autre point de limitation, c'est les tags. Et les tags, en fait, ça permet de regrouper ces contacts sous différentes étiquettes. Un peu comme si tu les classais dans différents seaux. Et ben, tu vas savoir, tiens, cette personne, elle est venue de ma chaîne YouTube, cette personne est venue d'Instagram. Bref, dans les automatisations, on va mettre en place des tags. Tiens, cette personne a acheté tel produit, du coup, on lui met le tag correspondant à ce produit, et ainsi de suite. Et ça va jouer grandement. Donc, quand tu es sur le plan gratuit, tu as un seul tag. Quand tu es sur le plan startup, tu en as 10. Et quand tu es sur le plan webinaire, tu en as 100. En gros, ça permet de segmenter tes contacts et pouvoir mieux gérer comment tu parles à ces différentes catégories de personnes. Et pour faire simple, avec un contact, tu ne peux pas faire grand-chose. En gros, le plan gratuit, c'est juste pour tester un peu l'outil, mais ça ne sert pas à développer un vrai business en ligne. Soyons sérieux. Après, il y a plein d'autres subtilités et limitations qui existent, mais par expérience, c'est systématiquement le nombre de tags qui va te poser un problème dans le développement de ton business, et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre comment on les utilise et comment ça s'applique dans un vrai business concret. Ce que tu vois à l'écran maintenant, c'est exactement le système marketing qu'on met en place avec mes clients pour leur business, mais c'est aussi le système que j'utilise moi-même pour développer mon business en seulement 2 heures par jour. Si tu veux connaître tous les détails, j'ai déjà fait une vidéo YouTube que tu peux retrouver ici. Mais l'idée, elle est simple, c'est d'avoir une offre premium qu'on est capable de vendre entre 500 et 2000 euros. Après, le but, c'est d'envoyer un maximum de trafic sur la présentation de cette offre. Donc, tout converge par là.
Pour ça, on utilise plusieurs leviers. On utilise ce qu'on appelle un link magnet, donc un produit gratuit. On donne quelque chose en échange d'une adresse email et automatiquement, on va lancer une séquence email automatisée. Le but, c'est de créer de la confiance, de créer de la connexion et de pouvoir renvoyer ces personnes sur notre offre premium. À côté de ça, on peut avoir aussi un low ticket, donc un produit d'entrée de gamme. Généralement, c'est entre 7 et 97 euros. Souvent en France, c'est 7, 17, 27, 37, 47 euros. Et on propose un produit lié à notre offre premium. Et c'est souvent quelque chose qu'on pousse en publicité principalement. L'idée, c'est d'avoir des contacts gratuits dans notre écosystème parce que les coûts publicitaires sont amortis par ce petit produit payant. Derrière, automatiquement, on envoie vers la séquence de bienvenue qui a été écrite une fois et qui est envoyée en automatique sans intervention humaine. À partir de là, cette séquence, ça dure entre 1 semaine et 2 semaines et après, il y a des newsletters qu'on envoie régulièrement. De l'autre côté aussi, on développe des vidéos YouTube. Bienvenue dans mon écosystème, on va dire. L'idée, c'est encore une fois, c'est de créer de la confiance. À partir de là, tout ce trafic-là, donc ici, on envoie vers notre offre premium. Derrière, là, il y a le livrable, donc l'espace de formation et tout ce qui va dedans, qui est aussi derrière. Et donc, pour gérer tout ça, en fait, eh ben, on doit gérer correctement nos contacts pour savoir où ils en sont dans notre écosystème, pour pas, par exemple, envoyer des offres commerciales alors qu'ils ont déjà acheté, ou inversement, bien communiquer sur des offres très particulières quand ils ne nous ont pas encore acheté. Du coup, pour ça, on utilise les tags. C'est la meilleure façon de gérer nos contacts pour savoir d'où ils viennent, où ils en sont dans notre processus et faire en automatique beaucoup de choses. Donc pour gérer ce business en seulement 2 heures par jour, j'ai mis en place pas mal d'automatisation et du coup, je dois gérer ces différents contacts et je vais te montrer exactement quel tag j'utilise. Ce qui va nous permettre tout de suite de se déterminer quel plan chez System.io est le plus adapté. Et toi, tu peux analyser par rapport à ce que je te montre, tu te dis tiens, ça, moi aussi, j'aurai la même chose plus tard, ou ça, j'ai déjà en place, j'ai déjà Stag, etc. Ce qui va te permettre de déterminer tout de suite le meilleur plan pour toi. Donc, comment on est capable de gérer ce business en seulement 2 heures par jour? Parce que tout est automatisé au maximum et concrètement, chaque jour, il me reste très peu de choses à faire. L'une des choses à faire, c'est de contrôler ce qui se passe au niveau des publicités. Après, il reste à gérer la newsletter. Personnellement, j'envoie un email par jour en semaine et j'envoie des best-of le week-end. C'est-à-dire les best-of, ils sont des emails que j'ai déjà envoyés dans le passé, ceux qui ont le mieux marché, ceux qui ont le plus suscité d'intérêt. Ça me permet d'être plus cool le week-end et de mieux profiter de ma famille. À côté de ça, il me reste à gérer une vidéo YouTube par semaine. Et on utilise aussi le podcast. L'idée, c'est vraiment d'avoir un format long qui crée une vraie connexion et qui crée la confiance. Et en dernier, on n'oublie pas, vu qu'on est sur des offres transformationnelles plutôt, donc des offres premium qu'on vend entre 500 et 2000 euros, on a un peu de support client. Je ne rentre pas tout dans les détails, mais l'idée, c'est pas de faire du one-to-one, c'est-à-dire pas être en contact à chaque fois individuellement, mais plutôt de travailler en groupe one-to-many et surtout en asynchrone. Si tu vas voir la vidéo que je t'ai mis dans l'angle tout à l'heure, tu auras toutes les informations. Mais il y a un peu de gestion clientèle. Et en fait, tout le reste est 100% automatisé grâce à tous ces tags. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va identifier où j'ai des tags. Donc, le premier endroit où j'ai des tags, c'est la source de mon trafic. Donc là, pour l'organique, typiquement, je vais juste mettre une autre couleur pour que ça soit plus palpable, on va dire. Hop, hop. Donc, source organique, ici, j'ai plusieurs tags. J'ai par exemple le tag YouTube, j'ai le tag Instagram et j'ai le tag Facebook principalement. Donc, juste pour ça, j'ai 3 tags. Et pour la publicité, j'ai encore un tag. Ce qui me permet de connaître mes sources de trafic et plus tard aussi de voir, tiens, c'est marrant, les gens qui achètent le plus souvent mon offre premium viennent plutôt de telle source de trafic.
ce qui me permet d'analyser mieux mon business et de mettre plus d'efforts où je gagne plus d'argent. Et ça peut aussi évoluer au fil du temps. Donc ça, c'est important. Après, j'ai ce qu'on appelle un link magnet ici. Donc on peut en avoir plusieurs, mais chaque link magnet, chaque cadeau gratuit, a un tag. D'ailleurs, si tu veux connaître les détails de mon offre premium et voir comment je la structure, je te mets un lien sous cette vidéo et en fait, quand tu vas mettre ton nom et ton prénom, tu vas avoir un tag spécifique à ce link magnet. Ça te permet de découvrir l'envers du décor et de comprendre aussi comment on structure une offre premium. À côté de ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on a un low ticket, un produit d'entrée de gamme. Et en fait, dans ce low ticket, il y a plusieurs produits parce que l'idée d'un low ticket, surtout quand on le booste en publicité, c'est d'augmenter le panier moyen. Et pour ça, on va rajouter plein de petites options à cocher que les gens vont prendre ou non. Mais l'idée, c'est d'avoir un petit produit, par exemple, à 17 €, mais que le panier moyen soit peut-être à 30 € parce qu'ils ont rajouté des produits complémentaires. Pour ça, c'est ce que je disais ici, on utilise souvent un bump. Donc, c'est une petite case à cocher sur le bon de commande. Donc là aussi, il faut un tag spécifique pour pouvoir déclencher des automatisations pour dire tiens, il a acheté tel produit, ou s'il ne l'a pas acheté dans des séquences email, dire tiens, cette personne ne l'a pas acheté, je peux lui reproposer. Et ça, c'est pareil, c'est des emails automatisés que tu peux faire. L'idée, c'est de faire gagner de l'argent ou développer ton chiffre d'affaires en automatique. Et pareil, souvent, sur des produits comme ça, on a derrière le bon de commande, une fois validé, 1 à 2 offres complémentaires, donc ce qu'on appelle des upsells. Et je ne te parle pas des gestions d'abandon de panier, des downsell si tu refuses un upsell avec des paiements en plusieurs fois, parce que ça rajoute encore des tags. Donc là, on a fait la source de trafic, ce que j'appelle l'étape découverte, quand on attise un peu les personnes et en gros, elles nous découvrent, elles nous laissent un peu de confiance et on passe à la phase de connexion, mais c'est important. Dans la séquence de bienvenue, on va avoir souvent le tag séquence de bienvenue pour savoir que la personne est dans cette séquence et à la fin de cette séquence, on va lui ajouter automatiquement le tag newsletter. L'idée, c'est d'éviter d'envoyer des emails quotidiens alors qu'il est déjà dans une séquence automatisée. Sinon, il va recevoir 2 emails par jour. Ce n'est pas super agréable. Donc, on segmente aussi. Donc ça, c'est important. Et puis après, il y a quelque chose, l'offre premium, il faut bien aussi savoir identifier dans nos contacts qui a pris notre offre premium. Donc là, on rajoute un tag. Donc chez moi, c'est Business to Hours et je sais que c'est des clients. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est segmenter, entre guillemets, les personnes qui ont déjà acheté chez moi quelque chose ou non. Donc j'ai un tag client. Le tag client, il est aussi bien lié au low ticket qu'à mon offre premium. Mais quelqu'un qui a déjà acheté chez moi a beaucoup plus de valeur que quelqu'un qui n'a jamais rien acheté chez moi. Et donc ça permet de éventuellement envoyer des emails spécifiques aussi aux gens qui ont déjà acheté chez moi. Et donc là, juste tous les tags que je t'ai dit, factuels, juste pour mettre en place ça, c'est exactement 13 tags. Si on revient dans la liste des prix, en fait, on se rend vite compte, sans exagérer, en ayant un business vraiment minimaliste qui tourne en 2 heures par jour avec des automatisations, que en fait, le plan gratuit, on n'en parle même pas, que le plan startup, il n'y a que 10 tags, donc clairement, on est limité. Et encore une fois, j'ai limité le nombre de tags volontairement parce que je n'ai pas parlé des downsells, je n'ai pas parlé des abandons de panier, etc., qui permettent vraiment d'augmenter son chiffre d'affaires automatiquement. On est tout de suite sur le plan webinaire. Et je pense que 90% des gens chez System.io devraient avoir ce plan webinaire dès le début. Ça évite de se casser la tête, etc. À dire tiens, je vais économiser un tag, une automatisation, etc. Pour moi, on doit juste investir le montant correct pour développer un vrai business et on est sur quelque chose de pas très cher. Surtout quand on utilise l'offre annuelle, au lieu d'être à 47 € par mois, c'est l'équivalent de 39 € par mois. Allez, on va dire 2 restos par mois, ou tout au moins un resto de couple ou une soirée éventuellement, mais on est sur quelque chose de raisonnable
pour développer un business, pour un outil qui fait absolument tout. Ce que je te partage aussi, c'est le nombre de workflows autour de ce que je viens de te dire. Encore une fois, on ne parle pas des workflows d'abandon de panier ou autres, mais les workflows minimum. Moi, j'ai un workflow pour la séquence de bienvenue. Parce que tu arrives du link magnet ou un low ticket, tu vas tomber automatiquement dans cette séquence de bienvenue. Et j'ai mis tout un tas d'automatisations qui sont juste logiques, mais s'abonner à une campagne, enlever le tag newsletter, etc. Juste que ça soit ultra clean pour la personne en arrière-plan. Et puis moi, j'ai rien à faire. Une fois que c'est mis en place, je ne touche plus. Aussi, à la fin de la séquence, du coup, ça ajoute automatiquement le tag newsletter. Onboarding low ticket, c'est simplement pour envoyer un email, pour donner les accès aux différentes ressources et ainsi de suite. Et aussi pour dire, tiens, elle n'a pas acheté ce produit complémentaire, je peux la mettre dans une séquence email automatisée pour lui reproposer un peu plus tard. Et ouais, parce que tu as des produits qui peuvent se vendre en automatique, autant le faire dès le début. Pareil, l'onboarding premium. Donc l'onboarding premium, il est un peu plus complexe chez moi parce que entre autres, il y a différents livrables, mais en plus, j'envoie un formulaire d'onboarding qui permet vraiment de connaître parfaitement mes clients et de vraiment les aider à fond. Et ça se passe entre autres dans cet onboarding. Ça lui enlève aussi ça le désabonne de la séquence de bienvenue. La séquence de bienvenue qui a pour but d'envoyer vers l'offre premium, ça ne sert plus à rien. Il est déjà acheté, donc on ne va pas lui envoyer des emails qui ne servent à rien. Ça me permet de le balancer directement dans la newsletter et ainsi de suite. Il y a plein de petites automatisations ultra pertinentes dans tout ça. Et en plus, tu as des automatisations qui permettent de remplir des Google Sheets, etc. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais il y a plein de petites choses que tu peux mettre en place. Donc ça, honnêtement, on est sur un business minimaliste. Et même si tu ne vends pas une grosse offre premium, mais peut-être que tu as une formation à 200 €, il y a de fortes chances que tu aies quand même un petit produit à vendre et ce genre de choses. Donc honnêtement, le plan webinaire, pour moi, c'est l'indispensable de chez System.io et tu ne devrais pas trop réfléchir et te dire, OK, je prends ce plan et si je peux, je prends tout de suite l'annuel. Il y a une information que tu dois absolument savoir, c'est que si tu es déjà chez System.io sur une offre gratuite ou sur un plan inférieur ou sur un plan mensuel et que tu veux passer à un plan annuel, aussi bien startup, webinar ou illimité, la seule chose à faire attention, c'est que tu passes par un des liens en dessous et dans l'email, tu utilises la même adresse email que tu utilises déjà. Petit détail, si tu passes de mensuel à annuel, pense bien à contacter System.io, le support de System.io, pour leur dire attention, je viens de passer en annuel, vérifiez que vous avez annulé mon plan mensuel. Honnêtement, ils vont te répondre ultra rapidement et ça sera super bien géré. Encore une fois, je te montre les offres, pourquoi elles sont intéressantes. Donc éventuellement, si tu veux le plan startup pour X raisons, tu passes à 14,17 € au lieu de 17 €. Donc clairement, c'est une belle petite économie. Pareil, si tu veux passer sur le plan webinaire, ce que je te conseille pour 90% des gens, c'est tu passes de 47 à 39, tu fais 8 € d'économie par mois, c'est pas rien. Et puis si tu es comme moi, si tu veux en mode full illimité, ça te permet vraiment de développer toutes tes automatisations sans jamais réfléchir. Honnêtement, je suis limité par rien. Tu passes sur le plan annuel, sur le plan illimité annuel. Donc, au lieu de payer 97 € par mois, tu passes à 80 € par mois ou 81 € par mois. Et franchement, ça vaut le coup parce que c'est 17 € par mois d'économie multiplié par 12. C'est pas négligeable. Je préfère avoir ces 17 € personnellement dans ma poche que de les lancer par la fenêtre parce que c'est littéralement ça, de ne pas être sur un plan annuel. Donc, j'espère que ça va t'aider à mieux voir. En tous les cas, si tu es curieux d'en savoir un peu plus sur Business to Hour, etc., il y a un document qui présente absolument tout disponible sous cette vidéo. Et puis, si tu as la moindre question, n'hésite pas, les commentaires sont ouverts pour ça. Ciao, ciao!